Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons cuisiner des nouilles en 1 minute, en 1 heure et en 1 journée. La minute est écoulée. Dans ce laps de temps, vous pouvez seulement avoir le temps de faire bouillir les nouilles instantanées. On ouvre et on ajoute les épices. Versez de l'eau bouillante dessus. Et après avoir attendu un petit peu, on prépare les nouilles. Allez, on goûte. Ces nouilles ont juste le goût normal des nouilles instantanées. Maintenant, faisons des nouilles en 1 heure. Nous avons besoin de... Il nous en faut 5. Versez 200 g de farine sur la table. Utilisez votre main pour prélever uniquement les jaunes. Faites un entonnoir dans la farine et remplissez-le avec les jaunes d'œufs. On ajoute un petit peu d'huile d'olive, du sel et on commence à pétrir. D'abord avec une fourchette et après avec les mains. La pâte aux œufs est prête. Enveloppez-la dans un film plastique et laissez-la reposer pendant 15 minutes. Puis saupoudrez un peu de farine sur la table. Sortez la pâte reposée et étalez-la avec un rouleau à pâtisserie. Voilà, comme ça. Alors que nous avons une grande couche de pâte, on commence à plier. Et on coupe en bandes. Il ne reste plus qu'à étaler les mouilles en les retournant avec les doigts. Et on les envoie à bouillir. Ce ne sont pas des pâtes sèches, elles cuisent donc beaucoup plus vite. Littéralement 2 minutes et vous pouvez les égoutter dans une passoire. Pelez la chair des poivrons. Et on les coupe en petites bandes. Ensuite, on prend les carottes et nous les râpons pour obtenir ces fines lamelles. Puis, on les hache finement. Et enfin, les cuisses de poulet. On les coupe en petits morceaux. Versez de l'huile dans une poêle. Et faites-y d'abord frire le poulet. Un peu plus tard, ajoutez des légumes. Faites-les frire pendant quelques minutes. Maintenant, faisons une sauce à base de ketchup. De la sauce piquante sriracha. De la sauce teriyaki, du piment, du poivre noir moulu et du poivre rouge. Remets bien et la sauce est prête. On met tout ça dans le wok. Nos nouilles aux œufs et on remue une dernière fois. Retirez de la cuisinière. Et mettez dans un bol. À ce stade, les nouilles sont prêtes dans 1 heure. Il ne reste plus qu'à les égoutter.
Oui, sans déconner, ces nouilles sont 10 fois plus savoureuses que les précédentes. Elles sont aigres douces, épicées. Bon, passons aux nouilles, qui vont prendre toute la journée à faire. Spécialement pour ces nouilles, nous avons commandé un colis avec de la nourriture chinoise. Allez, on l'ouvre. Et la première chose que nous voyons, ce sont ces haricots noirs. Nous en faisons une pâte spéciale. On l'ouvre et on balance dans un bol. Versez de l'eau dessus et laissez-les tremper pendant 8 heures complètes. L'huile de sésame est la suivante dans la boîte chinoise. Nous l'utiliserons pour tout faire frire. Il a une saveur inhabituelle. Râpez un peu de gingembre directement dans la poêle. Ajoutez un peu de piment. Égouttez le reste de l'eau des haricots noirs. Et dans la poêle, pareil. Faites-les d'abord frire un peu. Versez de l'eau. Ajoutez de la sauce soja. Du sucre. Et bien sûr du vinaigre. Faites bouillir les haricots jusqu'à ce qu'ils soient complètement mous. Puis mettez le contenu de la casserole au mixeur. On broie le tout jusqu'à obtenir une pâte. C'est prêt. Versez la pâte de haricots dans un bol. Le prochain produit est cette poudre de kansui chinoise. C'est pour que la pâte soit très collante. Nous l'ouvrons et versons 30 grammes dans une casserole. Versez 70 ml d'eau froide dessus. Fermez la bouteille. Et secouez-la pour dissoudre la poudre dans l'eau. Nous avons également besoin de farine chinoise à haute teneur en gluten. Nous mettons 1 kg dans un bol. Versez un demi-litre d'eau froide. Ajoutez la moitié de notre mélange de poudre de kansui, 20 g de sel et placez le tout dans le bol du mixeur. La pâte est pétrie pendant 30 minutes, enveloppée dans du film alimentaire et balancée au frigo pendant 2 heures. Voilà, c'est prêt. On met un peu d'huile sur la table. On sort notre pâte. Et on l'étale sur l'huile. On aplatit. On balance un peu d'eau et de poudre de kansui pour la rendre élastique. Et bien sûr, on pétrit. Cette pâte ressemble plus à un morceau de chewing-gum géant. On forme comme une grosse saucisse. On tend sur les côtés, puis torsadez-le avec une tresse. Voilà. On la replie en 2 fois et répétez la même action pendant 10 minutes supplémentaires, ce qui permettra à la pâte de s'étirer encore mieux. Ensuite, on la coupe en petits morceaux. On couvre d'un film alimentaire et on laisse reposer pendant 10 minutes. On prend un morceau, on saupoudre de farine chinoise et roulez-le pour former un rouleau. Et on l'étire. Pliez-le en 2. Étirez-le davantage, pliez à nouveau, étirez-le, et répétez ça toute la journée. C'est l'épaisseur à laquelle les nouilles sont étirées. Allez, on les met à bouillir. Ces nouilles sont prêtes en 30 secondes. On les écoute dans une passoire.
Ensuite, on sort le tout. On ajoute un petit peu d'huile de sésame. Et on remue. Pour éviter que les nouilles se collent. Pour la garniture, on coupe des oignons en gros morceaux. Des poireaux, on les coupe dans le sens de la longueur. Et hop, on coupe comme ça en petits morceaux. Des champignons, chaque champignon est découpé en 4 morceaux. Du gingembre frais, d'abord, on le pèle avec une cuillère. Et coupez d'abord en tranches fines. Puis en tranches méga fines. Maintenant, la poitrine de porc, coupée de la même façon. C'est prêt. Les crevettes et les calamars entrent dans la composition de ces nouilles, mais vous devez les faire bouillir d'abord. Seulement 30 secondes, et c'est prêt. C'est bon. Nous prenons notre pâte de haricots. Nous aurons aussi besoin de sauce d'huître. Du bouillon de poulet en granulé, du glutamate monosodique utilisé tout le temps en Asie, de l'huile du sésame, et c'est parti. Nous allons cuisiner sur un cuiseur à jet comme celui-ci, mais d'abord nous coupons le bois en petits morceaux. On ouvre le compartiment à bois, on allume le tout, et c'est parti. Vous pouvez mettre les copeaux de bois. Ce compartiment peut être fermé, mais le tiroir à cendre, en revanche, lui, doit être ouvert. Le feu est alimenté et l'huile de sésame peut être versée dans le wok. Faites d'abord sauter le porc. Puis ajoutez 2 sortes d'oignons et on les fait sauter. Ajoutez ensuite la sauce soja, du gingembre, des champignons et des fruits de mer pour donner du goût. Faites frire le tout à feu super vif. Un peu de sucre, de la sauce d'huître, du bouillon de poulet granulé, du glutamate monosodique pour rehausser le goût et un petit peu de notre pâte de haricots. Et on remue encore. Et versez le tout avec de l'eau. Aussi, dissolvez un peu d'amidon dans l'eau. Et versez-le dans le wok pour que la sauce devienne plus épaisse. Il est maintenant temps d'ajouter les nouilles. La dernière chose, hachez quelques oignons verts. On les balance dans le wok et on remue pour la dernière fois. Bon, là, c'est sûr, c'est prêt. Vous pouvez transférer dans un bol. Salut tout le monde, il y a tellement de sortes de pizzas différentes dans le monde. Nous allons en cuisiner 3 et les comparer aujourd'hui. Commençons par la margherita italienne. Pour la pâte, 270 g de farine de blé dans un bol. Plus 30 g de farine complète. Mettez de la glace dans l'eau. Un total de 200 ml devrait en sortir. Versez dans un bol. Un peu de levure sèche, du sel, du sucre
Et on pétrit le tout. Mettez de l'huile d'olive dans un bol. Au moment où la pâte est en train d'être pétrie, on balance dans un autre bol. Couvrez d'un film alimentaire pour éviter le glaçage. Et laissez au réfrigérateur pendant 12 heures. Maintenant, on va faire la sauce. Ouvrez les tomates cerises pelées et écrasez-les dans un mortier. Elles ont besoin d'être bien écrasées, hein. Maintenant, coupez l'oignon en petits dés. Hachez finement le basilic rouge. Mettez la poêle sur la cuisinière, versez l'huile d'olive. Et faites frire les oignons jusqu'à ce qu'ils soient complètement transparents. Versez les tomates cerises écrasées, le basilic rouge, l'origan séché, le poivre fraîchement moulu et bien sûr du sel et du sucre. Il ne reste plus qu'à remuer. Faites cuire à la vapeur pendant 5 minutes. Et voilà, la sauce est prête. Pour la garniture, coupez la tomate en cercles. Préchauffez le four au maximum de ce qu'il peut donner. Et faites venir une pierre à pizza spéciale. La pâte à lever. Saupoudrez la table de farine. Étalez également la pâte et malaxez-la simplement avec vos mains. C'est si doux que vous n'avez même pas besoin d'un rouleau à pâtisserie. La pierre est chauffée et on y dépose la pâte. À partir de la pierre chaude, la base de pizza commence à gonfler et à cuire immédiatement. Badigeonnez-la de sauce tomate. Ensuite, les tranches de tomates. Terminez en mettant des petits bouts de mozzarella avec vos mains et en la répartissant uniformément sur la surface de la pizza. C'est prêt, vous pouvez l'envoyer au four. C'est super chaud, donc juste 5 minutes et c'est prêt. Allez, on peut sortir. Mettez le basilic et la pizza italienne à la margarita est prête. Allez, on va goûter une tranche. Quel goût ça a? C'est une pizza italienne classique avec une sauce et une pâte géniale, franchement. Ça a le goût d'un 8 sur 10, on va dire. Choisissons la prochaine pizza à faire et ce sera une pizza Stromboli des États-Unis. Mettez la levure, du sucre, du sel et tout ça dans de l'eau chaude et bien mélangé. 1 kg de farine dans le bol, d'un robot ménager avec de l'huile d'olive. Dès que la levure commence à faire son boulot, versez le liquide. On pétrit la pâte. C'est prêt. Couvrez avec du film alimentaire et laissez dans un endroit chaud. Pour la garniture, nous utiliserons du fromage provolone. Déballez-le et coupez-le en tranches. Coupez également la mozzarella en tranches. Et râpez le parmesan sur une râpe fine. Pour la viande, nous utilisons de la bresaola et du jambon. Nous avons également besoin de capre. Pour cette pizza, la sauce est vachement simple. Mettez le concentré de tomate,
du basilic séché, de l'ail séché, de l'origan, du sel et du sucre et de l'huile d'olive dans la casserole. Remuez et la sauce est prête. Pétrissez la pâte. Saupoudrez. Saupoudrez la table de farine. Y déposez un morceau de pâte. Et l'étaler en une fine couche. Coupez les bords pour obtenir un carré. Étalez la sauce. Et étalez ça bien. Placez la mozzarella. Du jambon. Le provolone. La bresaola. Le parmesan râpé. Et enfin, les capres. Repliez la pâte de quelques centimètres de chaque côté. Et roulez-la. Placez-la sur une plaque de cuisson. Faites des incisions dans le haut. Trempez un pinceau dans l'œuf battu et graissez-le pour faire la pâte. Une croûte dorée, saupoudrez un peu plus de parmesan sur le dessus et balancez au four. Dans 20 minutes et la pizza stromboli américaine est prête. Alors on va couper une tranche. Écoutez, ça n'a pas l'air si mal. Allez, on goûte. Bon, là, je lui mets un 10 sur 10 grâce aux délicieuses viandes et aux 3 types de fromage. C'est l'heure de la dernière pizza. Ce sera une pizza gâteau du Canada. On étale une grande couche de pâte et on la coupe en 4 morceaux. Une partie est transférée sur du papier sulfurisé. On met un anneau de fer sur le dessus et on découpe la pâte autour. On obtient un cercle presque régulier et on le transfère sur la plaque de cuisson. Nous en avons fait 4 et les avons mis au four. Voici la pâte, mais elles sont très gonflées, alors aplatissez-les avec une planche. Pour la garniture, coupez des tomates en tranches. Râpez le cheddar. On va utiliser du pepperoni, de la pancetta et du salami. Nous ferons également revenir les champignons éringis à la poêle. Ils ont besoin d'être un peu dorés. Ajoutez du whisky pour le goût. Et pour finir, de la sauce barbecue. Tout ça pour qu'il soit tout autour de chacun des champignons. Les champignons sont glacés et c'est tout. Et presque toutes les garnitures sont prêtes aussi. La sauce à pizza doit être rendue plus épicée en ajoutant du poivre rouge et du tabasco. Tout ce que vous avez à faire est de remuer. Et vous pouvez assembler notre gâteau de pizza.
Étalez la sauce tomate chaude sur la première croûte et répartissez-la sur toute la surface. Étalez le cheddar, la pancetta et nos champignons à la sauce barbecue. Deuxième croûte, sauce, du fromage, nos saucisses pepperoni, et nos tomates pour la juneposité. Troisième couche, de la sauce. Du fromage. Et du salami. Et la quatrième couche, encore de la sauce. Du fromage. Des tomates. Nos champignons. Et du salami. On utilise la même pâte que pour la deuxième pizza. Étalez une grande couche de pâte assez épaisse. À l'aide d'une fourchette, faites des trous dans la pâte pour qu'elle lève uniformément. Recouvrez toutes nos couches avec cette pâte. Étalez-la et coupez l'excédent. C'est prêt. Ensuite, badigeonnez-les d'œufs et mettez au four. Recouvrez maintenant de fromage cheddar. Et de saucisses pepperoni. Et on met au four pour 5 minutes de plus. C'est ce que vous obtenez dans un gâteau pizza à la canadienne. Allez, on va couper une tranche. Wow, ça a l'air génial!